Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous célébrons aujourd'hui, mes frères et sœurs, la fête de Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard est souvent, à tort, considéré comme le fondateur de l'ordre cistercien. Mais comme nous l'avons déjà vu, cet ordre, nous le devons à Saint Robert de Molène et à Saint Étienne Ardine. Mais comme il fut parmi les premiers de cet ordre, et surtout que sous sa gouverne, l'ordre a pris une telle ampleur dans toute l'Europe, nous pouvons le considérer, j'allais dire, comme le saint le plus important de l'ordre cistercien. Bernard est né à la fin du XIe siècle, il a surtout été actif au XIIe siècle. On lui doit, comme je viens de le dire, la progression fulgurante de l'ordre cistercien, on lui doit la création et surtout la rédaction de la règle de l'ordre des Templiers, puisque c'est lui qui, prenant ses moines chevaliers partis pour les croisades, leur a donné une règle commune, une règle de vie, une règle de spiritualité. On doit à Bernard aussi de grandes joutes théologiques. Alors là, dans mon lycée, on dit une bêtise parce qu'on dit il terrassa l'hérésie d'Abélard. Alors c'est totalement faux, puisque Abélard n'était pas considéré comme un hérétique du tout à l'époque, mais Abélard est connu, surtout, j'allais dire, pour ses frasques romantiques et sexuelles avec la jeune Héloïse, mais c'était aussi un très grand théologien. Et c'est vrai que tous les deux, durant leur vie, ont beaucoup combattu sur des positions théologiques que maintenant on considérerait vraiment comme des positions de détail, mais vraiment du détail. Mais à l'époque, on en faisait, j'allais dire, une montagne. Et ils ont fait la paix à la fin de leur vie, tous les deux. Bernard, on lui doit aussi donc, ses joutes théologiques, on lui doit de nombreux enseignements, de nombreux conseils au pape, aux évêques, aux religieux, aux religieuses. Il fut ainsi un des très grands amis d'Hildegard de Bingen, avec qui il entretint une correspondance pendant très très longtemps. On lui doit moult choses, on lui reproche aussi certaines choses, sa virulence notamment. C'était quelqu'un de très engagé, et comme toute personne engagée, ben, j'allais dire, il faut que ça marche, et quand ça ne marche pas, ben, il râlait. On lui reproche aussi les croisades, mais comme, je le répète, ce sera bon temps de l'entendre, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, comme l'avait dit le Père Glenn dans sa conférence sur Saint Bernard, ici même, il y a 2 ans, Bernard est un homme de son temps. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas juger Saint Bernard à l'aune de nos conceptions actuelles. À l'époque, comme je l'ai déjà dit ici aussi, la croisade, c'était important. Il fallait délivrer les lieux saints. Il fallait sauver les reliques du Christ. Et donc, c'était un engagement. Mais ce que j'aimerais retenir de Saint Bernard, car nous sommes dans ce qu'on appelle l'octave de l'Assomption, ces 8 jours qui suivent la fête de l'Assomption, c'est la dévotion mariale de ce grand saint. Alors Saint Bernard, il a laissé des traités théologiques sur la Vierge Marie. Il nous a laissé des prières. Le souvenez-vous aux très bienheureuses Vierges Marie qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui se sont adressés à vous ne l'ait été en vain. La prière continue. Le souvenez-vous est récité encore
énormément. On lui doit la fin de ce magnifique hymne du Salve Regina. Il y a certains même disent que c'est lui qui l'a créé. Maintenant, nous savons historiquement que c'est Adhémar de Montaigne, qui fut évêque du Puy, qui a composé le Salve Regina, mais le Salve Regina se terminait avant ces fameuses phrases que l'on connaît maintenant, O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Et en fait, la légende dit que c'est dans la cathédrale de Spire, en Allemagne, à 150 km d'ici, que Saint Bernard, après une prédication enflammée sur la Vierge Marie, demanda à la foule de chanter le Salve Regina. Et ils le chantèrent tous, et lui, à la fin, s'approcha de la statue de la Vierge, et en faisant 3 génuflexions, en chantant O Clemens, il fit une génuflexion, O Pia, et O Dulcis Virgo Maria, il fit la 3e génuflexion. Cela nous montre à quel point il aimait la Vierge Marie, et c'est aussi à Saint Bernard que l'on doit une coutume bien française qui s'est généralisée par la suite, d'appeler Marie Notre-Dame. Avant lui, personne ne le faisait. On appelait la Bienheureuse Vierge Marie, mais Notre-Dame, c'est de lui. Et c'est tout l'esprit chevaleresque qui ressort là-dedans. Car au XIe siècle et au XIIe siècle, nous sommes en plein milieu des chansons de gestes où on nous conte l'héroïcité des chevaliers qui partent au combat, tandis que leur dame les attend, et quand ils reviennent, la première chose qu'ils vont faire, c'est présenter leurs hommages à leur dame. Et bien Saint Bernard, c'est ce qu'il faisait avec Marie. Il allait lui présenter ses hommages. Il l'appelait Notre-Dame, c'était la sienne. J'allais dire, il en avait fait son épouse mystique. Et comme le chevalier mettait genoux à terre devant sa dame, devant sa promise, Bernard de Clairvaux mettait genoux à terre devant la très sainte Vierge Marie. Et il avait une habitude, je vous l'ai déjà raconté, mais je la raconte encore parce que ça nous tient à cœur aussi, puisque c'est un lieu où nous allons tous les ans, quand nous allons en Belgique pour prier. Saint Bernard a visité beaucoup d'abbayes. Et il avait une coutume, c'est qu'à chaque fois qu'il passait devant une statue de la Vierge, il lui disait, il se penchait devant elle et il lui disait Ave Maria. Il la saluait. Et un jour, il était à l'abbaye de la Fliegel, connu plus pour sa bière maintenant et son fromage, mais il y a toujours des moines qui vivent, des moines bénédictins qui prient. Et le Père Glenn me disait que justement, la grâce que je vais vous raconter, on en fait mémoire tous les soirs dans cette abbaye, puisque tous les soirs on chante le Salve Regina lors du dernier office des complis, et qu'il y a une oraison particulière à cette abbaye qui fait mémoire du miracle que je vais vous conter. Un jour, Bernard passe dans le cloître, devant la statue que l'on connaît maintenant sous le nom de Notre-Dame de la Fliegel. Il se penche vers elle, Ave Maria, et la statue se met à bouger. Elle se penche vers lui, et on entend une voix qui dit « Salve Bernardus ». Marie lui a rendu son salut. Et donc, dans cette abbaye, on en fait toujours mémoire tous les soirs. Et la statue est toujours là. Et cette abbaye, en partenariat avec l'abbaye de Termonde, juste à côté, est toujours propriétaire d'un calice et d'une crosse de Saint Bernard qu'il leur a laissé en souvenir. Oui, Saint Bernard a aimé la Vierge Marie. Oui, il nous apprend comment l'aimer, comment la saluer, comment lui rendre les honneurs. Est-ce que nous pensons à dire bonjour, j'allais dire à Marie, à la saluer? Non. Souvent, on est trop intimidé. Est-ce que nous pensons à chaque fois que nous passons devant elle, à lui, ne serait-ce qu'à lui jeter un regard? Saint Bernard, je pense, est un des plus grands saints qui nous a donné la dévotion à la Vierge. Un des plus grands saints mariales.
qui existe au monde. On pourrait, et là je recite le Père Glenn, passer des heures à étudier la théologie de Saint Bernard. Mais ce que j'aimerais que nous gardions ce soir dans notre cœur, c'est tout simplement cette vénération pour la Vierge Marie, mais une vénération filiale, une vénération simple. Bonjour Marie. Et ça me rappelle cette prière que notre catéchiste m'avait appris quand j'étais petit. On l'a chantée tous les mercredis après le catéchisme. On allait devant l'autel et on chantait. Je vais essayer de chanter sans... Marie, la maman de Jésus, quand tout le monde te salue, moi je te dis tout simplement, bonjour Marie, de temps en temps, parle de moi à ton enfant. Vous voyez, je pense que c'est très proche de ce que Saint Bernard faisait. Juste dire bonjour à Marie. Marie, tu vois, je suis là, devant toi. Ne m'oublie pas. Parle de moi à ton enfant. Alors mes frères et sœurs, gardons cela au cœur. Tournons-nous vers la Vierge Marie. C'est sa semaine de gloire, j'allais dire, puisqu'elle est entrée dans la gloire des cieux, et elle va être couronnée reine après-demain, dimanche, et nous la vénérerons comme reine du ciel et de la terre. Alors oui, tournons-nous vers elle. Confions-lui nos prières. Saluons-la, comme le faisait Saint Bernard. Et à la fin de la messe, aujourd'hui, à la place de chanter l'ancienne que nous chantons toujours, nous chanterons le Salve Regina en mémoire de Saint Bernard et en faisant ce geste qu'il a fait des 3 génuflexions à la fin du chant. Pour faire comme lui, déjà, mais aussi parce qu'il nous a appris comment saluer la Vierge. Alors en ce jour, rendons lui les honneurs. Il nous a appris comment saluer la Vierge. Remercions-le et demandons-lui, Dieu des cieux, d'intercéder toujours pour nous auprès de la Vierge Marie, de nous apprendre aussi tous les jours comment mieux aimer Marie, comment mieux la comprendre. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.